De retour au professionnel, dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui ont eu recours à des services d'orthophonistes et le commentaire qui revenait très souvent, c'est qu'ils se sentaient bien encadrés avec des gens d'une douceur incroyable, d'une belle patience. Et aujourd'hui, je suis contente de rencontrer Madame Sylvie Thivierge, orthophoniste, parce que vous en êtes la preuve même. On a parlé ensemble un peu avant l'émission et c'est vrai. Vous êtes douce, vous semblez très patiente. C'est des qualités primordiales dans votre métier? Oui, je pense, oui. L'orthophoniste est le professionnel ou la professionnelle qui s'occupe des troubles de la communication. Alors, entre autres, on parle des problèmes liés au langage oral ou au langage écrit. En ce sens, on va penser à l'expression, la compréhension du langage, la lecture, l'écriture. Il y a également les problèmes qui sont en lien avec la parole, tels l'articulation, le bégaiement, et également des problèmes de voix, des problèmes de communication en lien avec une surdité, en lien avec une déficience motrice ou une déficience intellectuelle. Ce sera donc le sujet de notre échange aujourd'hui. Auprès de quel type de clientèle vous travaillez? Personnellement, j'ai privilégié d'intervenir auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui présentent une problématique de langage écrit. Alors, mes clients ont peine à l'école à développer tout ce qui concerne la lecture et l'écriture. Est-ce que c'est plus fréquent qu'on pense? Vraiment. Vous savez, les études démontrent que, je dirais vraiment autour de 80% des enfants qui présentent des problématiques d'apprentissage du langage écrit ont une problématique de langage oral qui est sous-jacente et qui explique la difficulté au niveau du langage écrit. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est des élèves, disons, qui sont dans des classes, disons, le cheminement particulier ou c'est des classes régulières sûrement du particulier? Imaginez-vous que, là, je sais que je vais me passionner, là, parce que je suis vraiment passionnée par ma clientèle. Ma clientèle, en général, suit le cheminement régulier. Ce sont des jeunes qui ont une intelligence là, de normal à supérieur, qui possèdent des stratégies, une ténacité au travail hors du commun. Alors, malgré leurs difficultés, ils réussissent à traverser le primaire, le secondaire, et ils arrivent au cégep de plus en plus. On remarque des jeunes qui ont eu des troubles d'apprentissage du langage écrit, qui sont maintenant au cégep et à l'université. C'est la raison pour laquelle, vraiment, l'orthophonie s'ouvre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et pour vous dire, je travaille également auprès d'adultes qui ont toujours cherché la cause de leurs problèmes et qui, à l'âge de 30 ans, 40 ans, consultent en orthophonie afin de vraiment vérifier quelle était la cause de leurs problèmes. Parce que dans leur travail, lorsqu'ils ont des évaluations, on leur mentionne soit une problématique d'écriture de texte, de cohérence. Alors, ils sont toujours à la recherche de la cause. Et si dans leur processus, eh bien, ils ont été évalués dans différentes disciplines, mais compte tenu que ma clientèle s'exprime bien, eh bien, on ne pense pas à les référer en orthophonie. Je pense que le bon développement du langage oral a un impact sur le langage écrit. Absolument, vous avez parfaitement raison. Imaginons que nous savons que le langage écrit a ses propres règles, son code bien défini. Eh bien, malgré ce fait, le développement du langage oral est un atout. Il va devenir même un prédicteur de difficultés de développement du langage écrit. Et lorsqu'on pense langage oral, on pense spontanément, là, les gens vont penser à ce qu'ils entendent, à comment la personne s'exprime. Hein? Alors, l'acquisition des sons, l'acquisition des règles de grammaire verbale, les structures de phrases. Donc, vous comprenez bien que ces composantes-là du langage oral se retrouvent également en langage écrit. Alors, si nous pensons langage écrit, nous pensons production, alors production de phrases, nous pensons règles de grammaire, et si nous tassons en compréhension écrite, eh bien, nous pensons à être capable de comprendre les structures de phrases, quelles qu'elles soient. Maintenant, le langage va bien au-delà de la forme. La forme, c'est ce que je vous mentionnais, c'est le comment nous nous exprimons. Il va au-delà de ça. Il tient compte également du contenu, ce que j'ai à dire. L'éventail est tellement large. Absolument. Je pensais que c'était beaucoup plus précis que ça. Et voilà. Comment on peut se retrouver en tant que parent? On décerne un problème auprès de notre enfant. Comment on fait? Pour y arriver, je vous dirais, on a donc la forme. La forme, c'est ce qui va frapper le plus à l'oreille, évidemment. D'accord? Alors, si je me permettais de vous donner un exemple, là. Moi, dadé, ma dadin, demain.
OK? Moi, j'irai au magasin demain. Oh, c'est ça que ça voulait dire. C'est ce que ça voulait dire, d'accord? On part de loin? On part de loin. Alors, c'est sûr que l'orthophonie et la forme du langage, là, eh bien, c'est de pair. Un enfant qui développe un langage avec difficulté, tout de suite, on pense à orthophonie. Maintenant, comme je vous mentionnais, le langage va bien au-delà de ça. On parlait du contenu, c'est-à-dire ce que j'ai à dire. Tout mon bagage de connaissances, mon bagage de vocabulaire, d'idées. Alors, vous comprenez bien que mieux je développe cet aspect de mon langage, plus il sera facile en langage écrit de trouver mes idées pour écrire mes textes et de donner du sens à la lecture. Et d'évoluer aussi dans la vie. Voilà. Et le troisième aspect, parce qu'il y en a une troisième composante du langage que je vais résumer, c'est la façon, alors ma facilité à produire un message de façon cohérente. Alors, comment je m'exprime, ce que j'ai à dire, et finalement, est-ce que je suis cohérente dans mon message? Nous, on va dire dans mon discours. Alors, vous imaginez que le passage à l'écrit, eh bien, c'est est-ce que je suis capable de produire un texte qui soit cohérent? Je peux arriver à écrire de bonnes phrases, à avoir des idées qui soient tout à fait correctes, mais dans un texte qui est boiteux, dont la cohérence est douteuse. Alors, si on regarde maintenant compréhension de lecture, vous imaginez bien que toutes ces composantes-là vont me permettre de comprendre mon texte, de comprendre la structure de mon texte et de lire entre les lignes. Ce qui fait qu'un enfant qui entre à l'école et qui a une bonne connaissance des sons de la langue, qui a une bonne connaissance également des règles de grammaire, comme je le mentionnais, bel éventail de toute la diversité des structures de phrases, qui possède un bon niveau de vocabulaire, de connaissances, qu'il est capable de formuler son message de façon claire, a toutes les chances de mise de son côté pour accéder plus facilement au langage écrit. Et quand je pense langage écrit, là, j'espère que j'ai été bien précise, je pense à production et compréhension, parce que j'aurais pu également ajouter l'aspect dyslexie, dysorthographie, que je n'aborde pas exactement, et je n'aborde pas ça du tout. La dyslexie, dysorthographie, c'est vraiment la mécanique, ma capacité à décoder ce qui est écrit et à orthographier de façon correcte. Alors, je résume, là. Oh, parce qu'on pourrait vous garder encore plusieurs minutes. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous mentionne que vraiment, ce que je voulais, là, vous mentionner, c'est l'importance du développement du langage oral pour accéder au langage écrit. Et on n'oublie pas que ma clientèle, comme je le mentionnais, elle poursuit un cheminement régulier. Elle est brillante. Elle réussit dans la vie. Et quel que soit l'âge, il n'est jamais trop tard pour intervenir parce que l'enfant va développer des stratégies, l'ado va développer des stratégies et dans sa vie et à l'école pour pallier, pour contourner la difficulté d'apprentissage du langage écrit. Et quand on y pense également, c'est que le langage écrit se retrouve dans toutes les matières. Si j'ai un problème de compréhension du langage écrit, évidemment qu'il va se retrouver dans les sciences mathématiques, des matières autres que le langage français, voilà, ou dans les langues. Voilà. Dans les langues. Écoutez, Madame Thivière, c'est tout le temps qu'on avait, mais je souhaite à tout le monde à la maison de rencontrer une femme aussi passionnée que vous, le feu dans les yeux. Vous mangez de votre travail, vous avez l'air tellement passionné par les gens autour de vous. Les gens doivent tellement bien apprendre. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que l'orthophoniste, c'est un métier d'avenir. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir éclairés. Merci.